Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Cette semaine, voilà, mesdames et messieurs, nous sommes entrés dans cette émission, l'opinion du 11 août 2024, comprendre cette situation socio-économique, sociopolitique économique de ces pays qui se sont regroupés en une confédération, l'Alliance des États du Sahel, notamment le Mali, le Burkina et le Niger, qui ont aujourd'hui compris que la mise en commun de leurs efforts pour défendre leurs intérêts demeure une pièce maîtresse pour la stratégie d'autonomie sur tous les plans. Alors, les accords de coopération et autres ont été revus et plusieurs décisions sont en train d'être prises qui vont à l'encontre des réseaux économiques qui se sont établis dans ces pays et qui tirent beaucoup de profit dans ces États. Voilà, et les forces d'appui pour la lutte contre les terroristes ont été écartées. Ces forces extérieures qui étaient établies dans ces pays et qui juste là n'ont pas réussi à démontrer leur volonté de finir avec ces points chauds du terrorisme ont été écartés, mais pas très loin de ces territoires. On sent, on constate, il est constaté des mouvements, des pièges qui sont très sensibles et qui ont objectif de déstabiliser, de mettre en péril de produire de chaos au sein de cette région. Alors, plusieurs rapports ont démontré la volonté de ces réseaux de ne jamais laisser ces pays tranquilles. Alors, on se pose la question, est-il du miel, l'AES est donc du miel au fond des abeilles que constituent ces forces qui continuent de se préparer, de planifier des contre-attaques, de déstabilisation contre les intérêts de ces États. Voilà, dans cette émission, nous allons recevoir notre ami docteur David Adekambi et notre ami Abdoul Karim, le président du mouvement des panafricanistes du Bénin. Merci d'être venu et je suis au micro Gabin Conrad. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Bonjour Monsieur Afaïndé. Tout le plaisir pour moi d'intervenir encore une fois dans votre émission diffusée sous forme de podcast sur votre chaîne YouTube New Visa Africa TV. Alors, la question que vous posez est relative aux stratégies, donc au pluriel, les stratégies que les pays de l'AES, la confédération de l'AES, donc devraient adopter pour vivre en paix. Voilà. Que faire pour vivre en paix? Pour vivre en paix, la réponse est simple. Il faut préparer la guerre. C'est ça ma réponse. Voilà, pour vivre en paix, il faut préparer la guerre. Vous connaissez sans doute la locution latine si vis pacem para bellum. Si vis pacem para bellum. Voilà. Si vous voulez la paix, il faut préparer la guerre. Donc, mon opinion est que les pays de la confédération de l'AES doivent prendre conscience de ce qu'ils sont en guerre et puis combattre, être vigilant, être en état d'alerte maximum pour que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, que cette guerre-là puisse être gagnée, donc afin que la paix puisse régner.
dans cette région-là. C'est la seule condition pour avoir la paix. Lutter, faire la guerre, c'est la seule condition pour avoir la paix quand vous êtes en conflit avec les pays de l'OTAN. Voilà, quand vous êtes en conflit avec les pays de l'OTAN, des pays de l'OTAN qui utilisent certains pays africains pour vous combattre. Quand la situation se présente comme ça, vous n'avez pas d'autre choix que de combattre, que de lutter, que de faire la guerre pour pouvoir être en mesure de faire régner donc la paix dans votre espace. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà. Et donc la guerre, il faut la mener principalement à trois niveaux. À trois niveaux. Au niveau militaire, il faut mener la guerre en combattant efficacement les terroristes qui ne sont rien d'autre que des mercenaires recrutés par ces pays-là, les pays de l'OTAN, donc pour semer l'instabilité dans l'espace donc de l'AES. Donc, il faut les combattre efficacement en, en s'alliant à des puissances qui partagent une même vision que soi. Voilà. Donc, les puissances dont je parle là, ce sont donc la Chine, la Russie, la Turquie, etc. Les pays du Sud global qui, d'une certaine manière, combattent l'impérialisme occidental, il faut s'allier à ces pays-là pour pouvoir combattre militairement les terroristes. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Donc les États de l'AES, les États de la Confédération de l'AES ne pourront pas y arriver tout seuls. Voilà pourquoi il est impératif de faire des alliances stratégiques, non mais ponctuelles, donc avec les puissances militaires, avec les puissances militaires de certains pays comme la Chine, comme la Russie, qui est un allié de taille. Voilà. Alors ça, c'est le volet militaire. Donc pour combattre l'impérialisme occidental, la deuxième chose, c'est de mener une guerre communicationnelle. Donc en dehors donc de la guerre dans sa dimension militaire, il faut mener une guerre communicationnelle également qui se mène à travers donc les médias mensonges des puissances occidentales. Donc cela va consister à déconstruire les narratifs qui sont conçus, qui sont forgés pour pouvoir déstabiliser l'opinion publique, et manipuler l'opinion publique, voilà, dans le but de nuire donc au pays de l'AES. Donc il faut monter tout un réseau donc de communication pour déconstruire donc tous ces narratifs là. Au fur et à mesure que ces narratifs émergent au sein de la presse occidentale, il faut les déconstruire. Voilà. Et c'est ce travail-là que font les influenceurs tels que Nathalie Nyamb, Franklin Nyamsi et Kemi Seba, donc à travers leurs réseaux sociaux. Voilà. Bon, il y en a plein d'autres qui font la même chose. C'est le lieu de saluer également votre engagement. Donc dans ce sens-là, donc à déconstruire donc le narratif donc des occidentaux donc par rapport à la guerre qui se mène actuellement dans le Sahel. Maintenant, dernier élément, il faut mener également un combat
sur le plan diplomatique. Voilà, donc sur le plan diplomatique, il faut être beaucoup plus radical, beaucoup plus agressif. Donc, je vais juste prendre l'exemple du Mali qui, voilà, aujourd'hui même, hein, ou bien hier, je crois, hein, a notifié donc, à l'ambassadrice suédoise donc, de quitter son territoire. Donc, bon, le contexte qui a donné lieu à cette décision-là, vous pouvez donc le comprendre. Euh, il ne faut jamais, il ne faut jamais céder au chantage donc, des Occidentaux. D'un point de vue diplomatique, il faut être ferme. Voilà. Donc, pour moi, c'est cela. Pour vivre en paix, il faut mener une bataille vraiment féroce contre l'impérialisme occidental. Et cette bataille-là se mène à 3 niveaux. Donc, le niveau communicationnel, le niveau militaire et le niveau diplomatique. Voilà. Merci beaucoup. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Cette semaine, la toute première question qui nous est venue et c'est la suivante. Les gens pensent que pour avoir la paix, l'AES doit se préparer à faire la guerre, comme nous vient de nous prouver Monsieur David Adekambi dans son intervention. Alors, que pensez-vous de cette assertion? Bonjour Monsieur Gabin. Pour répondre à votre question, je pense que ceux qui pensent que pour avoir la paix, l'AES doit se préparer à faire la guerre n'ont pas totalement tort. Parce que, comme vous le savez, et d'ailleurs comme le dit l'adage romain, si qui vis pacem para bellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Et c'est ce qui explique d'ailleurs aujourd'hui l'attitude des pays comme l'Iran, la Corée du Nord, pour ne citer que les deux, d'accord, vers l'armement le plus absolu. Je veux parler de la bombe atomique, qui relève aujourd'hui d'une souveraineté stratégique. Ce n'est pas que forcément ces pays-là veulent bombarder les États-Unis d'Amérique ou Israël, mais c'est pour avoir la paix, c'est pour se faire respecter. Et aussi, vous allez constater que si les États-Unis d'Amérique et la Russie, malgré tout ce qui se passe en Ukraine, se regardent en chien de faïence sans aller en guerre, c'est au nom du principe de la destruction mutuelle assurée. Les deux pays savent que s'ils s'engagent dans une confrontation militaire qui ne peut à la fin qu'être nucléaire, c'est que aucun des deux n'existerait. Ce qui fait que finalement, chacun de ces deux pays s'abstient à ce qu'il en vienne, d'accord, à la guerre. Donc, de ce point de vue, je pense que se préparer à faire la guerre est une option. Cependant, pour moi, ce n'est pas la solution. Pourquoi? Parce que vous allez constater que la guerre, elle finit toujours par là où elle aurait dû commencer, c'est-à-dire la table de négociation. Donc, même si on fait la guerre, finalement, on est appelé à négocier, à trouver des solutions, à se mettre en accord pour vivre en harmonie. C'est ça en réalité et ce qui se passe lors d'accord, de chaque guerre. Et nous allons le voir également avec la guerre en Ukraine. Ça s'annonce déjà. Volodymyr Zelensky, qui ne voulait pas négocier avec Vladimir Poutine, finalement est en train d'être contraint par les États-Unis d'Amérique pour le faire. Donc, et pour moi, c'est une option, mais ce n'est pas la solution. La solution, c'est que l'AES doit négocier avec ses voisins africains, d'accord, pour trouver une porte de sortie.
Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Cette semaine. Ensuite, que faire pour mettre la population en confiance? Et cette crise ne va-t-elle pas impacter négativement la sous-région? Voilà les deux autres questions que nous allons laisser notre ami Abdoul Bak Abdoul répondre. Merci et de nous suivre. Je pense que, M. Gabin, pour mettre la population en confiance, les pays de l'AES doivent jouer sur les deux leviers. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ils doivent être prêts à tout moment, parce qu'il faut le dire, il y a des velléités de déstabilisation de ces pays, notamment, nous le savons, par exemple, par la Côte d'Ivoire, notamment Alassane Dramane Ouattara. Il y a eu plusieurs fois des tentatives au Mali et également au Burkina Faso. Nous savons déjà que le capitaine Ibrahim Traoré a essuyé déjà plus d'une dizaine de tentatives de coup d'État. Donc, il ne faut pas rester, d'accord, debout comme ça sans rien faire. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Il faut se tenir toujours prêt. Mais en même temps, je pense que les deux pays doivent se montrer un peu ouverts, d'accord, et à des négociations avec les voisins africains. Mais pas des négociations dans le sens, d'accord, de rejoindre la CEDEAO qui, pour moi, est déjà morte. Elle n'attend que son enterrement. Donc, pour mettre les populations en confiance, je pense que l'AES doit jouer sur ces deux leviers. Parce que quand vous remarquez la raison fondamentale pour laquelle les autorités nigériennes sont arrivées au pouvoir, c'est pour des questions de sécurité. Donc, elles ne peuvent pas badiner avec cette question. Mais en même temps, elles doivent se montrer ouvertes à négocier. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de voir, par exemple, entre le Niger et le Bénin. Vous voyez que pas plus tard que 2 jours, je pense, l'ambassadeur du Bénin, d'accord, finalement, a rouvert ses portes au Niger. Donc, les militaires aussi comprennent la nécessité de négocier. Parce qu'après tout, ce sont les mêmes peuples, qu'on le veuille ou pas. Vous prenez les Hausa, ce sont les mêmes que vous allez retrouver au Niger et au Nigeria. C'est le même peuple. Les Yoruba au Nigeria, au Bénin, ainsi de suite. Donc, il faut forcément trouver une porte de solution. Il faut forcément trouver une solution. Et je pense que c'est à nous, la jeunesse africaine, de porter cette solution-là en poussant les autres pays à rejoindre l'AES qui reste et demeure l'espoir de l'Afrique, l'espoir de l'unité africaine, l'espoir des États-Unis d'Afrique. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Cette semaine. Oui, je pense que c'est déjà fait. Cette crise, d'une manière ou d'une autre, a déjà négativement impacté la sous-région avec tout ce que nous avons constaté. Vous avez vu que, entre-temps, des Burkinabés ont été renvoyés du côté de la Côte d'Ivoire. Et vous avez vu également ce qui s'est passé entre nos autorités. Nous avons également vu la division, d'accord, entre nos autorités, entre les chefs de syndicats qui se retrouvent au niveau de la CEDEAO et la nouvelle confédération et les autorités de la nouvelle confédération naissante. Donc, il y a déjà cette impression de division et nous voyons également l'attitude du Sénégal qu'on ne comprend pas et qui joue à la chauve-souris, qui se fait tantôt passer pour un oiseau et tantôt pour une souris. Mais je pense que nous sommes dans la période des douleurs de l'enfantement. Et la prière, c'est que le bébé naisse sain et sauf. Et ce bébé, c'est le nouvel espoir de l'Afrique. Et je pense que la jeunesse africaine prend bien soin
d'accord, de la femme enceinte pour que l'enfantement soit facile. Certes, la sous-région est négativement impactée, mais c'est une bonne chose pour aboutir également à quelque chose de positif. Vous savez, sans le malheur, le bonheur n'a pas de sens. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses et qu'il faut continuer à espérer du moment où de plus en plus la jeunesse africaine prend conscience des enjeux du monde et elle comprend dans son écrasante majorité que entre la CEDEAO et l'AES, ce qu'il faut soutenir, c'est l'AES qui aujourd'hui représente la souveraineté sous-régionale, représente la souveraineté africaine. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Cette semaine. Alors, mesdames et messieurs, pour ne pas vous garder trop longtemps dans cette émission, nous refermons donc cette émission en gardant donc à l'esprit que la lutte sera longue. Et comme on dit, la nuit sera longue, mais le jour vient. Et ces États qui ont décidé de couper avec ces contrats, ces accords de coopération et qui ont osé écarter ces forces qui se sont établies depuis ces années et qui aussi tirent beaucoup de profit et qui ont installé des entreprises dans ces pays depuis des décennies, se voient aujourd'hui humiliés et ne sont pas du tout prêts à lâcher prise. Et alors cette lutte sera une lutte de longue haleine et les signes sont donc alors il y a plusieurs facteurs qui démontrent donc cette réalité et ces États doivent donc se préparer pour et se protéger, défendre leurs intérêts. Et nous considérons que la sagesse viendra au bout de ces luttes et que ces États et ces réseaux s'entendent sur certains principes, de nouveaux principes pour de bonnes coopérations, de bons accords, de coopération pour que chaque partie puisse tirer profit des ressources que Dieu a mis dans ses sous-sols. Merci, mesdames et messieurs, de nous suivre. Merci à notre ami David Adekambi et Abdul Karim. Et je suis au micro et toujours pour vous servir, Gabin Conrad. À très bientôt. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Cette semaine.